L'Aki est un fruit jamaïcain qui possède une saveur vraiment unique. Il est doux et onctueux et les personnes qui l'ont testé disent qu'il a le même goût que les œufs brouillés. On peut le consommer en toute sécurité tant qu'il est mûr. C'est pourquoi l'importation d'Aki cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse. La chair rose a l'air appétissante mais ne te fie pas à elle, elle est hautement toxique, de même que ses graines noires. Le corosol est un autre fruit interdit aux États-Unis en raison de ses toxines. Il est également appelé guanabana et peut libérer des substances toxiques entraînant des effets très désagréables s'il n'est pas mûr. Fans du corosol, ne soyez pas tristes. Il y a de fortes chances que vous trouviez de la pulpe congelée dans les supermarchés. Un autre produit qui doit être mûr à 100% pour ne pas courir de risque est le sureau. Les baies de sureau cru sont riches en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est pas franchement très bon. Ces baies sont cependant très appréciées. On les trouve dans les tartes, les sirops, les thés, les confitures, tout ce que tu veux. Les baies bien mûres et cuites ne sont pas dangereuses. Et non, le sureau n'est pas interdit. Le cyanure ne semble pas si dangereux en comparaison des aliments qui contiennent de la trédotoxine, qui est 1200 fois plus forte. Le poisson globe est un mets délicat japonais et il est justement rempli de cette substance. Personne ne peut manger ce poisson sans courir de risque, mais les chefs japonais ont maîtrisé l'art de le préparer à la perfection. Pour le rendre comestible, ils enlèvent simplement les parties toxiques. Ce mets délicat s'appelle le fugu et coûte environ $200 par portion. Tu pourrais acheter un tas de saumon complètement sans danger à la place. Le fugu est presque totalement interdit aux États-Unis. Seuls quelques endroits autorisés en vendent, mais il faut vraiment avoir envie de tenter une telle aventure gastronomique. Kasumatsu signifie littéralement « fromage pourri ». Désolé, tu ne peux pas en goûter une bouchée aux États-Unis. Alors si tu ne peux vraiment pas résister à la tentation, va donc en Sardaigne, en Italie. En fait, il s'agit tout simplement d'un fromage de lait de brebis avec une pincée de magie. Des mouches spéciales déposent leurs œufs à l'intérieur de ce fromage, et il reste là pendant 40 jours. Au moment où il est prêt à être consommé, des asticots vivants se chargent de le décomposer. C'est grâce à eux que le fromage a cette texture particulière et cette saveur épicée. Il est interdit aux États-Unis pour des raisons sanitaires. Contrairement au doux et crémeux Kasumatsu, le fromage himalayen Turpi est célèbre pour être le plus dur du monde. Comme tout produit normal de ce genre, il est fabriqué à partir de lait. Ce qui le rend différent, c'est qu'il reste frais jusqu'à 20 ans. Le lait est également assez spécial. Les vaches, qui sont en fait un croisement entre des vaches et des yaks, mangent une variété d'herbes de montagne. Ce lait a une saveur unique grâce à ces herbes, mais fais attention à tes dents en croquant ce fromage, il est dur comme de la pierre. À Singapour, tu n'auras jamais de caries à cause du chewing-gum. Et non, ce n'est pas parce qu'ils prennent bien soin de leurs dents, en fait c'est complètement illégal là-bas. Cet endroit est connu pour sa propreté, et le pays a dépensé une fortune pour nettoyer tous les endroits et interdire le chewing-gum. Il a été interdit en 1992 et les vendeurs ont dû cesser immédiatement la vente pour ne pas risquer des amendes super élevées. En parcourant les allées des supermarchés lors de tes différents voyages, tu peux constater qu'il n'y a pas de lait cru en stock. Il est interdit dans de nombreux États américains et dans d'autres pays, notamment au Canada, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Écosse, pour des raisons sanitaires. Alors que le lait cru est interdit en Écosse, le haggis est tout à fait autorisé là-bas. Pourtant, il est interdit aux États-Unis. Si tu vis aux États-Unis et que tu as moins de 45 ans, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais goûté au haggis, puisqu'il a été interdit il y a près d'un demi-siècle. Ce pudding écossais est composé de panses de brebis farcies et d'abats de mouton, mélangés à des flocons d'avoine, le tout épicé avec un tas d'oignons émincés, sans oublier le suif et le bouillon. La texture est friable et grossière et son goût est assez épicé. Il est généralement servi avec de la purée de pommes de terre ou de navets. Le manioc est une racine tropicale toxique dont il existe deux types. La variante douce contient un peu de cyanure, mais il suffit de la cuire pour réduire la teneur en toxines à un niveau non dangereux. Pour éliminer toutes les toxines du manioc amer, il faut râper la racine, puis la faire tremper, et enfin la cuire correctement pour la rendre comestible. Cette racine est très riche en amidon et sa saveur est vraiment subtile. Le manioc peut être utilisé de la même manière que les pommes de terre, en purée, bouillie ou frit. Qu'en penses-tu ? Que dirais-tu d'un bon haggis accompagné de purée de manioc au lieu de pommes de terre ? D'ailleurs, il n'existe pas non plus de pommes de terre 100% inoffensives, tu sais. Tout dépend si elle est mûre ou pas. Les pommes de terre dites vertes sont pleines de toxines et les germes de pommes de terre sont également très dangereux. Il en va de même pour les amandes et les noix de cajou vertes qui sont pleines de cyanure si elles ne sont pas assez mûres. Heureusement, les noix que nous achetons au supermarché sont bien traitées, ce qui signifie qu'elles sont totalement sûres. Les prunes jaunes ou mirabelles sont interdites dans les 50 États américains. Ces fruits sont tout à fait normaux et il n'y a rien de mal à les manger. Mais tu peux seulement déguster ces prunes en France, en Lorraine.
La loi sur l'importation est un peu bizarre, et ce fruit est d'origine protégée. Si le bar est le genre de plat dont tu ne peux pas te passer, alors le Royaume-Uni n'est pas ta destination. Ce poisson a été récemment interdit là-bas en raison du déclin de la population de bars. Il en va de même pour le caviar de beluga aux États-Unis. L'un des aliments les plus chers du monde ne peut plus être trouvé en Amérique en raison de nouvelles réglementations visant à protéger le poisson. Tu as envie d'un hamburger avec de la viande toute fraîche, du pain moelleux et beaucoup de ketchup ? Vas-y et prends-le, sauf si tu es un élève d'une école française. En France, une loi réglemente l'utilisation du ketchup dans les cafétérias pour étudiants et ils sont uniquement autorisés à le consommer avec, tu l'as deviné, des frites. Le corps du requin du Groenland se débarrasse de tous les déchets qu'il produit en les filtrant à travers sa chair et sa peau. Il n'est donc pas étonnant que sa chair soit toxique. C'est une bonne raison de ne pas en manger, mais pas en Islande. Le hakarl, qui est de la viande de requin transformée, est d'abord suspendu pour être séché pendant 3 à 5 mois. Au final, on obtient quelque chose comme du poisson fermenté à l'odeur d'ammoniac, avec une texture de gelée qui rappelle celle du pain mouillé. Certaines choses s'améliorent avec le temps, certes, mais rarement la nourriture. Mais il y a un café à Bangkok où l'on prépare la même soupe au bœuf et aux nouilles depuis 45 ans. Cette soupe qui ressemble à une potion mijote depuis plus de 4 décennies. Le bouillon n'a jamais été jeté et on le garde toujours la nuit pour préparer les portions du lendemain. L'un des secrets de cette saveur unique est l'énorme rebord de graisse autour de la casserole qui s'est formé parce qu'ils ne l'ont jamais lavé. Ok, maintenant j'ai l'excuse parfaite pour faire la même chose. Quoi ? La nourriture a juste meilleur goût de cette façon. Au Cambodge, tu peux essayer un snack croustillant qui a un peu le goût de crabe. Il est frit et un peu assaisonné. L'ingrédient principal est une tarentule. Cela ne ressemble pas vraiment à un déjeuner. Ok, tu ne l'aurais pas deviné si je te ne l'avais pas dit. Cette soupe qui ressemble à un virelang est vraiment succulente. La saveur est forte mais délicate et elle a le goût des crevettes. Ce plat traditionnel, laotien, semble vraiment cool, jusqu'à ce que tu réalises qu'il est fait avec des œufs de fourmis. Pour lui donner un peu d'aigreur, ils ont aussi tendance à ajouter quelques petites fourmis. Au Mexique, on ne jette pas les grains de maïs devenus noirs parce qu'ils sont pourris. On les garde pour faire une spécialité culinaire appelée huitlacoche. Les champignons qui recouvrent le grain donnent une odeur de terre et de bois. Miam miam. Certains plats ont juste besoin d'être décorés, surtout les gâteaux et les tartes. En Angleterre, il existe une tarte appelée stargazer. Regardez les étoiles. Son nom parle de lui-même. Les sardines accompagnées de pommes de terre et d'œufs sortent de la croûte de la tarte et fixent le ciel. Ce qui donne un peu la chair de poule. Parfois, ce sont les queues qui pointent vers le ciel. Le thé aux champignons est une autre chose bizarre que l'on boit en Europe de l'Est avec les boissons à base de lait acide. Il s'agit en fait d'un thé noir ou vert fermenté. On le prépare en ajoutant toute une culture de bactéries. On ne les consomme pas, elles ne font que fermenter la boisson à du thé sucré. Le sucre agit comme une levure. Ajoute du jus, des épices ou tout ce que tu veux selon ton goût. Régale-toi, ou du moins essaie de le faire. Les yeux de thon sont un mets très populaire en Chine et au Japon. Il faut les faire bouillir avant de les manger et il faut aussi les assaisonner. Si tu réussis, tu auras un mets délicat au goût de calmar. Et il coûte moins d'$1. Je parie que tu louches sur celui-là.